Quand j'y repense, j'ai encore une petite boule dans le ventre. Vous avez vu Michael Youn, M. Pokora, Laure Manodou, Christophe Deschavannes et Chim Suessan et au dans les pas de Mick Horn. Attendez d'assister à ce qu'a enduré Adriana Karembeu au Népal dans l'ultime épisode d'À sauvage, proposé ce lundi soir à 21h sur M6. Un point final à la fois apocalyptique et idéal à ce format d'aventure qui aura marqué le petit écran, avec ses images somptueuses, sa bande son rock'n'roll, ses artistes ravagés physiquement et moralement, et son guide initiatique Mick Horn, explorateur à la fois taiseux et brut de décoffrage. Avant que M6 ne développe Cap Horn, un autre format avec son aventurier sud-africain, Adriana Karembeu ferme le bal d'À sauvage, en écopant au pied de l'Himalaya d'un cataclysme climatique. Froid, vent et pluie à la fois. Un traitement de faveur risqué pour le top modèle de 46 ans, moins athlétique que ses prédécesseurs. C'était l'artiste la moins aguerrie qui a eu droit au parcours le plus difficile, admet Stéphane Salé-de-Chou, responsable des programmes de flux à M6. Mon seul repère, c'était une tache bleue fluo au loin, l'anorak de Mick, se souvient la Slovaque. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, de me tuer en glissant, de ne pas me réveiller à cause de l'hypothermie. J'avais précisé que je n'aimais ni la montagne ni le froid avant de faire l'émission, alors je me suis vraiment demandé si quelqu'un me voulait du mal pour m'avoir envoyé là-bas. Vidéo. Adriana Karembeu dans l'enfer népalais. Et pendant que l'égérie de Onderbras et de la Croix-Rouge n'en menait pas large, la production ramait aussi. La mousson est arrivée avec 15 jours d'avance sur le planning, confie le producteur artistique Frédéric Gilbert. Sur les images qu'on a triées en salle de montage, on voit sans cesse l'ingénieur du son emporté par le vent. Les caméras nous lâchaient les unes après les autres à cause de l'humidité. On s'est demandé avec quoi on allait faire l'émission. Même le légendaire flegme de Mick Horn en a été ébranlé. J'ai beaucoup de responsabilités. Ramener tout le monde vivant en bas, Adriana mais également l'équipe technique. Je dois se regarder où eux mettent les pieds. On ne fait pas Koh-Lanta, ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Le calvaire népalais ne s'est pas arrêté à ses périls physiques. Avant même d'avoir mis les pieds sur le terrain, Adriana Karembeu s'est fait traiter de boulet par Mick Horn. J'ai eu peur d'être éliminé d'entrée. On aurait pu ne pas s'entendre. Personne ne m'a parlé comme il l'a fait. Finalement on a terminé comme un petit couple. Quand j'ai frôlé l'hypothermie, il a pris soin de moi comme une mère. L'empaquetant dans un sac de couchage, alors que la quadragénaire était paralysée par le froid. Si je n'avais pas réussi à faire du feu ce soir-là, il aurait fallu que je demande à Adriana de se mettre à poil avec moi dans le sac, sourit Mick Horn. Ça m'est traversé l'esprit, mais son mec m'aurait tué. Sans jamais se plaindre, tout au long de son chemin de croix, Adriana Karembeu a aussi bluffé son guide par sa capacité à ne pas réclamer de nourriture. Jamais à court d'autodérision, le mannequin s'en amuse. J'ai été entraîné par mon métier, j'ai eu faim pendant 20 ans. Et avec le recul, la fierté l'emporte. Depuis quelques années, je me fixe des petits défis physiques et ça va crescendo. Grâce à cette expérience, j'ai compris que j'avais souvent peur pour rien, et que je sous-estimais mes capacités. C'est un joli cadeau.